Dans cette vidéo, je vais grimper au lampadaire tout là-haut. Et le but, ça va être d'envoyer un double backflip. Je sais ce que vous vous dites, ça a l'air d'être un petit peu chaud. Et franchement, c'est le cas. Parce que comme vous pouvez le voir, mes appuis sont quand même très petits, vu que c'est un poteau qui est assez fin. Et en plus de ça, il est super glissant. Donc je vous laisse découvrir de vous-même un petit peu plus tard dans cette vidéo, si ça passe ou si ça casse. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, il y a un pont derrière moi. Il y a aussi des enfants qui sont en train de sauter. Ça, je vous avoue que je ne l'avais pas du tout prévu. Et en gros, on est au pont d'Osgore là maintenant. Ceux qui connaissent un petit peu, qui habitent dans le sud-ouest, il y a les marées, ça monte et ça descend. Ça veut dire qu'on ne peut pas sauter du pont quand la marée elle est basse. Et j'ai regardé la pleine mer hier soir. Et à 8h59 exactement, c'est là que la mer est la plus haute. Et là, il est exactement 8h59. Enfin, ça vient de passer à 9h, mais vous avez compris. Hier, je me suis renseignée sur les marées. Et j'ai vu que la marée haute, elle était à cette heure-là. Du coup, je me suis pointée exactement à cette heure-là pour faire mes sauts du pont là-haut. C'est le moment de sauter du pont. Ah, ils sont des terres trop mignons. Donc je crois que je suis pas la seule qui est prévue de venir pour la haute marée. Donc le plan là, c'est de sauter là-haut et de se faire plusieurs sauts. Sans plus attendre, let's go avant que la marée ne descende trop. C'est parti. Ok, du coup on arrive au spot, on est monté sur le pont. J'ai tellement hâte de sauter. Quand je vous dis que ça fait tellement longtemps que je veux sauter de ce pont. Et en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais à chaque fois que je me pointais ici, la marée elle était basse. Et là du coup je me suis vraiment bien renseignée. Du coup ça va être parti, je pense, le premier saut. Ça va se passer ici, comme vous l'aurez compris au début de cette vidéo. Voilà, ça c'est le spot avec les petits qui sautent. Je vais enlever mes chaussures avant toute chose parce que je pense que je vais plus agripper le poteau si je suis pieds nus. Allez, je grimpe au poteau. Je vous avoue qu'il glisse un petit peu. Je pensais que ça allait être un peu plus grippé. Donc on va essayer, on va voir. Et là, c'est à ce moment exactement que je réalise que c'est quand même un petit peu chaud ce que je veux tenter. C'est un peu plus chaud que ce que je pensais. Tu veux faire quoi là? Je voulais faire un double depuis le lampadaire, mais t'as vu, je crois que c'est chaud. Hein. Non mais tente, moi je dis tente, direct. Je vais tenter, je crois alors. Et c'est vraiment dans ces moments-là que c'est bien d'avoir des potes pour vous motiver à vous surpasser. Allez. Vous pensez que ça passe si je fais un double backflip? Bah oui, vous pouvez le faire, ils le font les garçons. Ils m'ont dit que ça passait, alors je pense qu'on va essayer. Ah, allez go. C'est la première fois ou quoi? Et oui, c'est bien la première fois que je tente cette figure. 3, 2... Let's go! Ah, je suis choquée, il est passé! Je m'attendais vraiment pas là! Elle est complètement tarée. C'est passé en plus, je suis choquée. En plus, t'avais pas trop d'appui en plus avec le poteau. En vrai de vrai, je vous avoue que quand je suis montée sur le poteau, ça commençait à me faire stresser de ouf. Le poteau il glissait à mort. Je me suis dit, vu que mes pieds ils sont pas sur une surface plate, alors c'est direct un mur, ça veut dire que je peux que pousser en arrière, je peux pas pousser en l'air. Du coup je me suis dit, le double ça va être chaud. Mais quand derrière la caméra Lolita il m'a dit ça passe, et quand les petits m'ont dit ça passe, je me suis dit vas-y, y a pas le choix là. Je l'envoie. J'ai prié pour ma vie, j'ai tenu mes jambes comme j'avais, je suis choquée, c'est passé. Trop cool. Je crois que du coup on va monter là-haut et on va faire quelques autres sauts. Ça m'a essoufflé tellement je suis contente de l'avoir rentré. Je suis trop excitée là, j'ai trop d'énergie. Je vais aller m'envoyer un gros dev dive je pense. Gros plongeon déplié, atterrissage dev dive. Heureusement que je suis pas allée trop vite, venez voir. Il y a des gens genre qui sont en train de faire leur brasse dans l'eau juste en bas. Et bon, l'idée du dev dive c'est d'atterrir dans l'eau, pas sur des personnes, c'est leur écho. Donc j'attends qu'il passe et puis on va l'envoyer. En gros il faut faire un saut. Là, ah oui, après tu ressors. Ouais, tu fais comme si t'atterrissais en plat, mais au dernier moment tu refermes tes jambes pour pas faire un plat justement. Tu vas le C'est faire. ça un dodge, ouais. C'est ce que je vais essayer, ouais. Attention, hein. On va l'envoyer, on va voir si ça rentre, écoute. Hein. Ok, 3, 2, 1, send it. Quand je te dis que j'ai eu zéro douleur, il était parfait. Je l'ai trop bien rentré celui-là. Bon alors, pas de douleur? Mais zéro douleur, il était stylé ou pas? Franchement, incroyable. Incroyable. Tu sais que je suis trop contente, je m'attendais pas à le rentrer aussi genre parfaitement. Ouais, par contre comme par hasard je suis venue là où ça glisse. Avant je suis montée de l'autre bord. Et là je suis venue ici, je me suis dit vas-y ça ira plus vite. Mais sauf que ça glisse à mort, il y a des algues. Je vais essayer de faire l'escalade et de m'agripper comme je peux à la pierre. D'ailleurs je fais des dev dive depuis un pont, il n'y a aucun souci, je me fais pas mal mais j'arrive pas à remonter sur la terre ferme. On va essayer de prendre un petit peu d'élan. Ça le fait. Ça paye de s'entraîner un petit peu à l'escalade, de temps à autre. Je pense que je suis chaude pour aller m'envoyer un troisième et dernier saut.
Ok, pour le prochain saut, j'ai décidé de sortir la GoPro au final et j'ai envie de voir ce que ça rend, genre de me filmer comme ça en faisant un death dive. Du coup, je vais refaire le même saut que je viens de faire, sauf avec la GoPro dans les mains. Donc ça rajoute un petit peu de difficulté, surtout que je suis censée replier mes bras et mes jambes. Donc faut pas non plus que la GoPro elle me tape dans la tête une fois qu'on atterrit dans l'eau. Je vais l'envoyer et comme ça on va avoir une prise assez cool avec la GoPro. Bon, je vous avoue qu'avec la peur de perdre la GoPro, j'ai fait un plat de la jambe. Oh my god, j'ai pas réussi à exécuter le death dive comme prévu. Ça m'a claqué la cuisse, mais comme jamais. Mais je suis contente, j'ai tenu la GoPro. Elle a pas tapé ma tête. On va dire que l'exécution s'est passée bien à 65%. Un petit plat des cuisses à 9 h du matin. Ça réveille vraiment bien. Et je vais pas m'en arrêter là. Je vais aller renvoyer, je pense, un dernier saut. J'avais dit que c'était le dernier, mais j'aime trop ça. Alors, c'était comment le plat de la cheville? Qu'est-ce que tu me racontes de plat de cheville? C'est quoi ce délire? Elle s'y connaît pas en plat, la caméraman. Ah, il y a des coquillages qui coupent par contre. Là, j'ai fait un plat massif de la cuisse. Ah ouais, d'accord. Parce que j'avais tellement peur, comme je disais, de perdre la GoPro que mon cerveau il était tellement concentré sur autre chose que j'ai oublié de refermer les jambes. Je pense qu'on peut nommer ça un plongeon claqué de cuisse. Ah ouais, t'es bien rouge, hein. Ouais, ça claque. On va aller se faire un dernier saut avant de rentrer. T'as vu, j'ai pas le choix, il me faut mes mains pour grimper. Bon, tu vas me dire, c'est toi qui vas décider. Ok. Est-ce que pour mon dernier saut, je me mets debout sur la barrière et j'envoie un double backflip, mais genre en faisant le premier détendu et le deuxième je replie les jambes, ou est-ce que je fais un front flip simple? Moi, je dis la première option. Je pense aussi, elle est plus Première stylée. option. Vas-y, première option. Allez. Avant toute chose, je me refais une petite beauté parce que là, mes cheveux c'est catastrophique vu que j'ai fait des death dives. Faut être bien apprêté, bien sûr, hein, pour envoyer un double backflip. Toujours. Par contre, tu sais, je te disais qu'il y avait des coquillages coupants dans l'eau. Ah ouais. Ça m'a coupé l'orteil, regarde. Oh là là. Mais genre, ça m'a cisaillé carrément. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais envoyer un dernier saut et puis on va rentrer à la maison. Et je lancerai ça tranquillement. Heureusement, je l'ai pas envoyé tout de suite. Ah putain. T'étais à 2 doigts en plus, hein. 2 secondes, j'ai littéralement dit attends, j'écoute s'il n'y a pas quelqu'un. C'est quand même stylé qu'ils aient mis en place des petites marches pour remonter en vrai. Ouais. Tout le long de cette petite rive, il y a des petits escaliers qui montent et qui descendent dans l'eau. C'est mieux que escalader le C'est mur. quand même plus simple et au moins tu te coupes pas le pied avec des coquillages. Parce que je te jure que c'est relou. C'est une petite coupure mais vu que c'est sous le pied, c'est pile là où je marche. Et vu que moi l'été je suis tout le temps pieds nus, c'est un petit peu embêtant. C'était cool, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas j'ai trop kiffé les sauts. Ça fait trop du bien. Ça donne trop de sensations, de l'adrénaline et tout. Moi j'aime trop ça. J'arrive même plus à parler, je vous jure je suis essoufflée. Vous voyez le pont, il est tout là-bas. Et j'ai nagé jusqu'à ici parce que je me suis dit vu que c'est le dernier saut, je vais aller essayer les marches qu'ils ont installées. Je voulais juste en fait monter les marches une fois pour me dire vas-y, je les ai utilisées. Voilà c'est tout. Puis sinon restez connectés pour de prochaines vidéos. Je vous mets toutes mes plateformes ici. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et quel saut a été votre préféré. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.